Hey! Wow! Ouais! Ouais! Boy! Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui ne porte pas sur un sujet qui a rapport avec une télé-réalité très populaire québécoise. En forme, la famille va bien, tout le monde va bien. Les mouvements sociaux qui prennent place au Québec, full cool, ils ont des initiatives, full révolutionnaires qui changent le monde. On fait des TikTok esthétiques sur des beats, puis après, c'est comme oh shit, shake that ass down, get your bullshit, stop. No, Bienvenue à une nouvelle vidéo sur un sujet polarisant qui choque les mononcles, qui choque les matantes, qui choque les yanks, qui choque les edgy boys. Commencez par mes mots ou les mots de Radio-Can. Une jupe portée par les garçons comme une revendication. Depuis quelques jours, des élèves dans différentes écoles secondaires ont utilisé leur uniforme scolaire pour faire passer un message. La pression faite aux femmes, notamment quant à leur tenue vestimentaire, doit cesser. Au cours des dernières semaines, il y a un mouvement qui a pris de l'ampleur au Québec. Des jeunes qui ont décidé de commencer à mettre des jupes dans les écoles secondaires, revendiquer la sexualisation du corps de la femme puis l'hypersexualité contre la misogynie. Et ça a fait le tour parce que des gars en jupe, on n'était pas prêts en fait socialement pour voir ça à une aussi grande échelle. Puis nous, nos Gen Z au Québec, ben nos Gen Z, ils sont là puis ils font leur shit, ok? Genre nous, à travers tout ce mouvement de reportage, c'est le clout que nos Gen Z de Montréal, on get les Montreal Boys trending sur TikTok. Là, ils font des TikTok fucking cool. Où est-ce qu'on voit boys in skirts, pis là t'es comme boys in my school could never. Puis là on a de l'air full avant-gardiste pis full cool. Gen Z changing the world. C'est beau à voir. Un mouvement qui se mobilise autant puis qui prend une ampleur aussi sérieuse que celui-là et à féliciter. Donc premièrement je vais dire félicitations à ce qui a mis en place ce mouvement puis qui a fait en sorte qu'il a pris autant d'ampleur. Ça a fait discuter, ça a fait jaser, ça a fait le tour en fait. Les garçons en jupe, c'est des simps. En fait je vais vous dire la vérité, c'est que pour avoir été surveillant dans une école privée très stricte, je peux confirmer que la longueur des jupes des filles, même si ils ont 11 ans, c'est vraiment checky. Genre, c'est comme... Mais il y a des surveillantes qui sont psychosés sur la longueur des jupes des filles. Je trouve ça presque malsain. Moi, on me demandait vraiment de regarder la longueur des jupes. Mais là, moi, j'ai 20 ans dans une agora d'école. Je dois littéralement, genre, juste checker les jupes. J'ai pas participé à ce genre de choses. N'importe qui check mes vidéos live que j'ai été son surveillant, tu m'as jamais entendu parler de la longueur de ta jupe. Je trouvais ça fucked up à la base, même moi, quand j'étais à l'école. De 1, ben, j'ai été dans une école privée aussi avec le même genre de règles. Ce mouvement-là soulève bien ce point-là qu'il y a de la problème comment on perçoit le corps de la femme dans nos institutions scolaires. Et ce qui est bon avec cette situation-là, c'est que ça illustre encore mieux les problèmes que les gars essaient de dénoncer, parce que c'est quand les gars les ont dénoncés que là, ça a pris l'attention médiatique que ça a eu. Fait que ça montre encore plus à travers une... Puis je sais pas si vous me suivez là, à travers une bonne volonté de illustrer qu'est-ce qui se passe dans la réalité des femmes, on montre encore plus le double standard que les femmes vivent tous les jours. Est-ce que quand c'est une prise de position qui est prise par des gars ou des hommes, c'est directement plus écouté puis légitime. Honnêtement, je vais pas chialer, genre je trouve ça cute les TikTok que vous avez fait. Honnêtement, je vais vous mettre des TikTok full cute, Montreal Aesthetic Boys. Tous les gens qui regardent mes vidéos dans les écoles secondaires, je suis fier de vous si vous avez mis des jeux. Comme là, la situation se développe, ça devient populaire, puis pour vrai, je pense que c'est un mouvement qui a la possibilité de catch on partout dans le monde, pas vous mentir. Comme c'est tellement esthétique maintenant pour les jeunes entre cet âge-là, de être femboy slash e-boy slash genre porter des accessoires féminins. C'était à venir, et les plus gros TikTokers que ces gens-là suivent s'habillent de façon androgyne ou de façon non genrée avec des éléments qui appartiennent à l'autre genre. Il n'y a rien qui appartient à personne. Mais je suis fier pour moi que ce mouvement-là ait commencé au Québec. Et tous les gars qui vont arriver puis qui vont dire yo, moi j'aurais jamais fait ça, j'habille comme une fille, bro. Genre yo, qui rit d'eux, c'est fucking simp, man. Dès que nos simp September finit, boum, 1er octobre, les boys ils mettent les jupes, ils étaient tannés depuis avec des simps. Pour vrai, les gars qui rient de ça, vous êtes juste fucking weak puis insécure selon moi. Parce que y a des gars qui ont pull off la jupe avec un gros tease, je suis capable d'admettre. Mais qu'est-ce qui est plus dommage, c'est encore une fois, c'est quand les gars font le mouvement, c'est fucking applaudi par tout le monde, puis Jay du Temple fait un IGTV pour vous célébrer. Moi, je tiens juste à dire que ça illustre encore l'inégalité qu'on donne au point des femmes et des hommes, parce que dans une polyvalente que je connais, dans une école que je connais pas le nom, voici un post qu'on m'a envoyé, ok? Aujourd'hui, moi et plusieurs filles qui se sont fait refuser notre droit à l'éducation, voilà nos robes. Donc, ils sont allés là-bas pour protester l'hypersexualisation des femmes à leur manière. Je sais pas si cette école a un uniforme, c'est ça la vraie chose. Mais dans le fond, si vous lisez la caption là que je vais laisser là, ces filles-là se sont fait, ils ont voulu protester à leur façon, puis se sont fait refuser le droit, se sont fait suspendre de leur école. Moi, je trouve que c'est comment les mesures sont appliquées sur l'uniforme des gens dans les écoles secondaires qui est lourd puis qui est bizarre avec les jupes des filles. Parce que comment s'habiller un code vestimentaire
vestimentaire, des tenues civiles, ça dans tous les environnements de travail, tous les lieux publics, tous les tribunaux, tous les endroits où tu dois aller publiquement, d'habituer les jeunes à respecter un certain code vestimentaire à l'école. C'est pas une idée que je compte. Je suis allé moi-même dans une école avec un uniforme, puis pas vous mentir, j'aimais ça qu'il y ait un uniforme à mon école parce que je me cassais pas la tête sur quoi mettre chaque jour. Genre, big facts. Mais c'est la façon qu'on met en place ces mesures, puis de la façon qu'on les enforce. Je sais pas comment dire enforce, ou qu'on les met en action, ou qu'on les réprimande. C'est là que ça devient un peu creep, selon moi, d'aller mesurer la taille des jupes des filles, pis ça fait juste en sorte que toi-même, tu mets la sexualité dans la discussion. C'était pas là, genre, c'était pas creep de même. Faut pas que ta jupe soit trop cool, on a peur que quelqu'un s'excite là-dessus, mais c'est comme, bro, pourquoi ta tête est déjà là, genre, pourquoi qu'on pense à ça directement comme ça? C'est juste weird, surtout sur des filles mineures, jeunes, dans une école secondaire. Là que les gars décident de mettre des jupes pour les supporter, c'est une belle symbolique, puis moi, je suis content que ça arrive ici au Québec, parce qu'on est tout le temps ahead, même si on a cette réputation d'être les rednecks du Canada. Nous, on sait profondément que dans nos villes, puis même dans nos régions, on est des gens très progressifs, on n'est pas perçu de la façon qu'on est réellement, puis c'est correct, le Québec, on va shine un jour. Anyways, SG Blue a fait un TikTok avec Tony Lopez. J'ai montré ce post-là de filles juste pour montrer que comme, yo, ces filles-là ont essayé de faire leur mouvement, puis au lieu de passer à Radio-Can, ben ils ont passé une journée chez eux à faire du Zoom. Moi, qu'est-ce que vous pensez des gars qui ont mis des jupes? Si vous êtes contents, vous trouvez ça beau, c'est cute. Moi, avec, je trouve ça cute, je suis fier de vous, les gars. Ça apporte plus de discussion sur comment qu'on perçoit les revendications de certains groupes. Un groupe de petits gars fait une revendication que des femmes font depuis des années. Là, ils sont écoutés. C'est là un peu que les gens vont avoir un mea culpa à faire sur cette situation-là. Mais overall, je trouve que c'est une situation vraiment positive. Puis let's go, 2020, enfin des choses positives, même si ça a fini par montrer du négatif. Gros support à tout le monde qui a engineer ça. Si vous êtes des jeunes qui a des témoignages sur comment c'est arrivé, sur comment vos profs vous ont parlé, sur comment l'école a perçu cette situation, si on interdit les gars de mettre des jupes. Parce que moi, dans l'école que je travaillais, je suis sûr qu'ils vous ont juste interdit de mettre des jupes, les gars, pour vrai. Il y a des écoles vraiment strictes, puis ça fait partie un peu d'avoir une espèce de décorum vraiment sérieux, traditionnel, puis ça, on n'est plus là. Un système d'éducation qui est étroitement relié avec l'église, qui doit avoir une certaine pudeur ou une certaine regard vers la sexualité qui est mauvais, genre on n'est plus là-dedans. Fait que ces mouvements-là se passent en ce moment. C'est juste révélateur de où est-ce qu'on est en tant que société, mais c'est juste dommage qu'à travers ces mouvements-là, on voit encore les nombreux doubles standards qui existent entre quand des femmes puis des hommes revendiquent des situations. C'est pour ça que cette situation est beaucoup plus complexe que des gars qui mettent des jupes, puis je suis sûr que quand ils l'ont fait, c'était yo, c'était un gros swag. Moi je suis d'accord, les boys, vous avez du gros swag avec vos jupes, je vais jamais hate sur ça. Ce mouvement-là est un peu étroitement relié avec le mouvement de la vague qu'il y a eu plus tôt cet été. C'est une espèce de réponse, je pense que c'est le climat d'adresser des problèmes sociaux maintenant, et je suis fier de ça, que ça arrive. J'ai d'autres choses à dire? J'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Dites-moi ce que ça va à dire. On se revoit bientôt sur cette chaîne. Si t'as aimé, like. Si t'as pas aimé, comment. Fais les doses, fais les bails. Reste à l'école. Gang, gang. Le maire de Laval.